Salut à tous, bonsoir, bienvenue dans les afterwork du ciné. Comme maintenant depuis un mois, le dimanche soir, 20h, les passionnés de cinéma se retrouvent, on parle de films, de cinéma, de courts-métrages surtout. Et c'est avec notre invité de ce soir, mon invité, qu'on va en parler parce que déjà on va voir Sam, qui est un de ses courts-métrages. Mais je crois qu'on partage un peu cette même idée. Il s'agit de Lounis Aissaoui que je reçois tout de suite. Bonjour, bonjour. Sam, un de tes courts-métrages, c'est le dernier en date, mais tu en prépares un autre, si j'ai bien Alors, compris. exactement, c'est le dernier réalisé et qui commence à être diffusé et entre autres, là, il y en a un autre qui est très, très gros qui s'appelle Echo et qui va sortir incessamment sous peu, mais c'est 20 minutes et là, j'en ai un autre qui va faire 8 minutes qui s'appelle La beauté de l'amour et celui-là, on l'a tourné, là, il y a 2 jours, En donc fait, il est tu encore n'arrêtes tout pas, frais, tu il est tournes, tu encore, tournes, tu tournes. en dérecherche. C'est... Ouais, bah, après J'adore, j'aime parce que tu bien me et parles puis de ça il y a des gens comme si c'était, bah voilà, hier on en a fait un, demain on en fera un autre, puis là il y en a un gros de 20 minutes, bon ben voilà, et puis après il y a les fêtes, on laisse ouais. passer quand même quelques jours. C'est On se boulimique. repose un petit peu quand même, hein. Mais après quand c'est une passion et qu'il y a des gens qui nous suivent, quand je dis des gens qui nous suivent, c'est des amis, des comédiens, des techniciens, voilà quoi. On fait ça, entre guillemets «à la bonne franquette», ensemble et voilà, c'est une idée qui nous porte et on se dit: «Allez, on y va». Toi, tu nages dans l'image. Exactement. Moi, j'ai la chance, donc aujourd'hui, je fais beaucoup de corpo. Donc moi, je me sens vraiment chanceux de pouvoir gagner ma vie avec des caméras. Je raconte pas des histoires comme j'aimerais, mais je raconte les histoires d'entreprise, les histoires humaines. C'est une partie du métier qui me permet de, entre guillemets, d'avoir un métier qui est quand même ma passion, même si c'est pas encore j'ai pas encore atteint l'ultime étape qui est, pouvoir faire du film à 100 quoi. Mais aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant des lives, multicam, en faisant des interviews, en faisant, un peu de pub, un peu de clip, voilà. C'est vraiment mon métier aujourd'hui et j'ai ma société ALF Productions qui me permet de pouvoir faire des projets, de plusieurs dimensions différentes, quoi. Alors, pour savoir évidemment qui tu es un peu, la première des choses à faire, c'est aller voir sur les réseaux. Et je suis allé voir sur ton Instagram, qui est donc Lounis officiel. Parce qu'il y a un Lounis pas Ouais, officiel, hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres ouais, je sais Lounis, pas. il ne faut pas se planter. Je sais pas Et, ce qui m'a pris, ce jour-là, je me pensais, je croyais je me suis dit: «Ah, je suis important, voilà, je suis mais c'est important, bien, je il veux, faut prendre les devants. Je crois que dans nos boulots, faut pas avoir peur. Alors, je suis allé voir, et en fait, il y a effectivement, si on scrolle un peu, il y a beaucoup de... C'est que du cinéma, hein, sur ton Insta. Pas forcément... ouais, Il y a des ouais, affiches ouais. où c'est pas forcément... Il n'y a pas ton nom, forcément. C'est Non, j'ai par exemple, dans la nuit, Ouais, j'ai produit, j'essaye parce que vu que j'ai du matériel et que, bah, j'ai des amis réalisateurs, ben, si je peux aussi, mettre à disposition ce matériel, je me place en coproducteur, en apport, en matériel, bah, par exemple, là, c'est typiquement ça. Donc j'ai et en plus, j'ai fait la chef op d'accord. là-dessus. Ouais, C'est donc moi qui ai fait le chef op, mais tu deviens en fait l'équipe dont on parlait, qu'on saluait, c'est-à-dire que c'est ça ouais, aussi qui est génial dans le court exactement. métrage, même si il y a ses limites, ça a ses limites, c'est que ben c'est une famille, on s'entraide. C'est-à-dire un jour on va jouer, Mmh, il faut un rôle, on jouera un chef de gare, le lendemain on fera le cadre, après c'est mmh, nous qui réaliserons, on sera scénariste. Enfin, c'est ça le complètement. côté positif. Et ensuite, il y a le côté Beh, qui est oui. un peu plus compliqué, c'est que c'est difficile d'avoir du budget, de payer tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est un métier. Il faut quand même que les gens soient payés. Et c'est là que l'idée, c'est de passer quand même à un cran au-dessus, c'est-à-dire un long, une série, pour d'autres, des documentaires. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Mais ça, je te propose Ouais. qu'on en parle après avoir vu Sam. On le regarde Ouais, et puis on ouais, en ouais, parle je vois, après. ouais. C'est parti. Avec plaisir. Belle bête, hein? Ça, c'est nourri au grand, ça se voit tout de suite. Ah, je suis content, j'ai cru qu'on allait rien taper aujourd'hui.
Ils t'en offraient pendant 5 heures. T'as tiré 4 fois, Anton. 4 fois. On en a déjà parlé. T'avais la main qui tremble. L'objectif, c'était 1 mois. T'as tenu 2 jours. Alors, personnellement, je dirais pas que c'est un échec. Ok? Il y a quand même une certaine forme de résilience, mais puis elle est partie. Excuse-moi. Dans ton pastis, tu peux mettre de l'eau. Je sais. J'aime bien quand il est bien plâtré, bien dense. Ah, regarde. On l'a plâtré. Lui, on l'a fait. C'est bon. Hein? Allez, ça va être Allez, une bonne c'est parti, journée. ouais. Ça va T'as être une raison. bonne journée. Allez, C'est bon. parti. On y va. Oh putain, il a pas bouffé du quinoa lui, hein. C'est clair. Putain, mais qu'est-ce que tu lui as fait à la bouche? Les écolos, je veux qu'ils ferment leur gueule. Tu comprends? Allez, dépêche-toi. Toi, tu pars en forêt avec du fil. Hein? Tu pars en forêt avec du fil, toi, tu... Bah oui. C'est du nylon, ça tient très bien là. Mais bouge-toi là, pas le temps là. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a quelqu'un à la porte. Vas-y, vas-y, dépêche-toi. Putain, viens là, toi. Putain, gros sac. Sam! Romy? Alors va, il y a quelqu'un dans cette putain de baraque. Romy, qu'est-ce que tu fais là? Il est où mon homme? Mais je sais pas, je sais pas. Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. Il est où Sam? Ça fait 2 heures que je le cherche. T'es pas au salon? Non, il je est suis fermé, pas le au salon, mais... Pourquoi tout le monde me prend pour une énorme connasse? Il est où Sam? Je te pose une question simple, non? Ils sont beaux tes ongles. Regarde-moi dans les yeux, Rafi. Il est pas à l'intérieur? Non, il est pas à l'intérieur. Ok, t'es un peu énervé. On va prendre un café. Et tu vois, ok? Je t'avertis, Rafi, si je trouve quelque chose à l'intérieur, que ce soit toi, ton pote à la moustache ou lui, je vous roule tous. Avec la baraque avec. C'est clair? Allez. Vas-y, viens voir. Tiens. Merci. Faut pas se mettre dans des états comme ça. Je me mets dans aucun état. Mais attends, tu t'embrouilles dans ma porte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait, ça? Je le cherche, c'est tout. Mais pourquoi tu le cherches? Bah, parce qu'il est pas rentré. Mais il est pas rentré quand? Ce matin. Et il fait quoi, Anton? Anthony chez lui. Pourquoi il y a sa voiture devant? Enfin, on a bu des coups hier. J'ai même pas fait gaffe, il a dû rentrer à pied. Il est rentré à pied. Ouais. Ouais, Anton, il est rentré à pied, ouais. Romy, arrête. Romy. Où tu vas? Romy. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Il est où, mon mec? Oh là, Romy, ça va? Il est où, mon mec, Anton? On est parti à Castos acheter des boulons, puis En fait, me raconte pas ta vie. Déjà, que l'autre en haut, il me Alors, dit qu'il est pas là non plus. on a Vous voulez pris les- vraiment, on a- vraiment que je vous fasse du sale, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? On est parti chez Decat. C'est quoi, ça? Non, c'est rien, ça. C'est rien. C'est- Non. Mais c'est qui, lui? C'est Macron. Oh, putain, Non, mais attends, je peux plus vous voir, je peux plus vous voir. Mais il est tout là. Mais non, c'est ce qu'on te dit depuis le début. Vous me prenez vraiment pour une conne, en fait. Calme-toi. Assis-toi. Non, mais Assieds-toi, on va parler. Au champignon. Aux champignons. vous me mentez. Mais non. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît, les gars. Vous Excusez-moi. C'est qui cette pute? Pardon, je suis Anne. J'ai vu la porte ouverte, alors je suis entrée parce que je suis écologiste militante et mon collègue Alfred est géolocalisé ici avec mon téléphone. Alors je suis là. Je vais l'enculer. Ah ouais? Je vais l'enculer. Non, Je vais l'enculer. Ça me parle. Il est un petit peu bedonnant, non? Peut-être. Mais je vais vous faire un café, il est juste en bas. Ah super. Mais je vais vous le montrer. Bah, génial, Mais merci. plaisir d'offrir. Venez avec Merci moi, bien beaucoup. sûr. Merci. Tu sais pas de ça, ça. Ferme Donne. ta gueule, C'est ferme pas- ta c'est gueule. pas- Je sais où Ferme les ta axes. gueule, Rafi. Mon fil à coude. Tais-toi, ferme ta gueule aussi, allez, bouge. Bouge. Arrêtez de me prendre pour une conne, là. C'est un malentendu. Ok, malentendu. Ok. Mais tu vas arrêter de crier là avec ta tête de linotte là. Franchement, ça fait des années qu'il te trompe, tu le vois pas. T'as des cordes comme ça. On dirait le Seigneur des Anneaux les deux tours. Mais ta gueule. Arrête un peu Mais ta gueule. de faire le foutré avec ton fusil. Donne le fusil. Ça va. Donne le fusil. Arrête, Je suis à deux arrête, doigts. arrête. On dirait 3 hommes et un couffin.
On n'allait pas buter un mec tout à l'heure? Enculé. Mon amour? Voilà, donc Sam, si je me trompe pas, c'est toi le mari à la fin. Exactement. D'accord. C'est vrai que j'aime bien, genre, être le mec qui se fait buter, ça me fait bien marrer. C'est toi qui es l'auteur aussi, c'est toi qui le C'est scénariste et exactement, l'auteur. c'est moi qui ai écrit et qui réalise. Alors, mes sources d'inspiration, je pourrais dire, elles sont diverses. J'adore lire et donc je lis beaucoup de trailers. Et en fait, des fois, il y a des situations qui m'inspirent. Je me dis, ouais, c'est drôle. Et puis, en fait, de là, moi, mon esprit, il s'en va et j'arrive à tisser une histoire, un premier personnage qui me plaît. Et puis après, de ce personnage-là, j'arrive à avoir un autre personnage. Et après, et en fait, quand j'écris, généralement, je me fixe aucune limite et après je me laisse porter un peu par l'idée, j'en parle et j'appelle souvent la technique du café. C'était un gros, scénariste, Vincent Cappello, qui me disait: «C'était important d'aller tester des fois son idée» et en fait, j'en parle par exemple à ma femme, je dis: «Voilà l'idée», je Mmh. vois comment elle réagit. Mmh. Est-ce que il y a le sourire, il y a pas le sourire et puis j'appelle un autre pote et puis comme ça après je vois la réaction et des fois je brode en temps réel. Quand je le raconte, je me dis: «Ah là j'accroche pas» et j'essaye de broder et puis, au bout d'un moment j'ai une petite structure et puis je commence à approfondir un peu tout seul. Alors ça, Donc c'est vraiment, voilà. c'est ce qui est génial, c'est que dans un cours, et on peut parler du format court parce que c'est effectivement pour les réals, c'est pas on n'est pas un réalisateur. Enfin, j'en connais peu de métiers réalisateurs de courts métrages. On est réalisateur et Oui, on a des velléités à faire des longs métrages, des documentaires, des séries, que sais-je. complètement. Où là, il faut réfléchir un peu plus que la technique du café pour raconter une histoire et dire quelque chose. Mais le cours, ce qui est Exactement. formidable, c'est qu'on peut se permettre de faire le film qu'on vient de voir, qui est super drôle, qui est inattendu, où, où le rebondissement de la fin ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave parce qu'on a passé un bon moment. Complètement. Exactement et c'était vraiment l'idée, hein, c'était l'idée, c'est je vais pas, c'était pas quelque chose de très profond, mais c'est des personnages qui sont un peu attachants, qui sont un peu, on va dire, un peu, comment je sais pas, ils sont maladroits, on va dire et tout ça dans une histoire un peu loufoque avec un cadavre, voilà. Moi, ça me faisait marrer et souvent, je me dis: «Bon, le court métrage, il y a ce côté, bon, on veut quand même que le film soit vu», mais vu que ça me fait marrer, je me dis: «Allez, on y va, c'est un court, on peut se le permettre». C'est sûr qu'un long, c'est un peu plus compliqué de partir sur des histoires, absurdes, à moins, voilà, d'avoir déjà fait ses preuves, on va dire. Et alors, ce film-là, par exemple, c'est quoi son destin? Parce que je pose toujours la même question. Si on gagne l'Oscar, par exemple, du meilleur court, parce qu'il y a un Oscar du meilleur court, personne ne le Oui, saura. Est-ce que, par exemple, tu peux me dire qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage cette année? non, Moi non plus. je pourrais pas dire. Le Ouais, César non plus. La Palme mmh, d'Or non plus. L'Ours de Berlin non plus. Locarno non plus. Et pourtant, tous ces festivals ont des prix de court-métrage. mmh. Même nous qui faisons du court-métrage, on n'est pas au courant. Non pas parce qu'on ne s'intéresse pas, mais parce qu'on ne saurait pas le voir. Faire du court, c'est ingrat. Euh, Ouais, en plus, le court métrage, malgré tout, c'est un peu perçu comme, c'est là où on s'entraîne, quoi. Alors que malgré tout, je pense qu'il y a énormément de réalisateurs qui ont largement les capacités de raconter des histoires qui sont plus longues et qui passent par le court métrage parce que c'est un moyen plus facile d'accéder à un produit, fini, si je peux me permettre et en fait, c'est un peu c'est pas vraiment le terme, mais c'est un peu la dernière roue du carrosse, bon, on en fait, mais ça reste sur le côté, quoi, ce qu'il y a de la cour des grands, on va dire, la Ligue 1, c'est, le cinéma, le reste, c'est, des sous-divisions, quoi oui, alors que et sur c'est les réseaux dommage. sociaux, Mmh. tous les petits sketchs qui sont des courts-métrages sont considérés, font Ouais, du buzz et sont considérés comme des vrais programmes. C'est assez exactement. Mmh. hybride.
c'est très surprenant et on en parlait tout à l'heure hors stream, mais même quand un grand réalisateur ou une personnalité du cinéma fait un court-métrage, on n'en entend pas parler. Par exemple, Fanny Ardant vient de réaliser un court-métrage qui est passé il y a quelque temps sur France Télé. Personne n'était au courant parce que c'est le format, c'est pas ni le thème, ni le film, ni la personne. C'est ça qui est complètement absurde et que j'ai toujours pas. Enfin, personne ne comprend pourquoi est-ce que le court-métrage, qui est un format de cinéma court, n'intéresse pas le public alors qu'aujourd'hui le public consomme justement des choses rapides. Ça paraît kafkaïen. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est complètement ça et c'est surtout, je pense, les plateformes et les diffuseurs qui doivent aussi, prendre ça un peu, en disant que le public n'y adhérera pas. C'est peut-être je pense une raison économique. Alors que, bah, par exemple, Fanny Ardant et puis il y en a plein d'autres, hein. Il y a des gros, très, très gros réalisateurs qui proposent, mais les films passent assez inaperçus en vrai, parce que les plateformes ne mettent pas ça en avant. À moins Oui, peut-être d'être, un très, très, très grand nom, mais bon, et encore. et non, et encore, justement, ça marche pas parce que Ouais. Wes Anderson a fait des cours, heureusement, sur Netflix, Bah grâce à oui, voilà, par Netflix. exemple. Moi je dis à chaque fois aux gens, je dis: «Moi, ma passion, c'est le cinéma et aujourd'hui, moi, le cinéma, ça me coûte de l'argent Ben de oui. pouvoir faire du cinéma». Je gagne pas, hein, ça Ouais. c'est des fonds que j'investis et du temps et voilà, c'est pas facile d'être sur un tournage, d'avoir le stress, de se dire: «Voilà, on a envie d'avoir des images, mais le temps on n'a pas le temps de faire ce qu'on veut parce qu'on a une journée, peut-être 2, on peut pas monopoliser, 10 jours à des personnes. Faut qu'elles vivent, faut qu'elles, voilà, c'est un travail, hein, faut pas oublier. Donc même s'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi de manière bénévole, mais ils font ça de manière bénévole entre 2 tournages payés, entre une publicité, du corpo et cetera. Donc c'est une économie qui est assez difficile et oui, le 0,1 peut-être arrive à très bien vivre de ça et bon, c'est les strass et les paillettes, ça donne toujours un peu, une image un peu c'est un peu cliché quand même, les gens qui sont pas en dehors de ça, mais il y a tellement de personnes qui galèrent dans ce milieu et d'ailleurs, c'est le prochain thème de mon prochain projet, c'est justement un réalisateur et qui galère à réussir et ça sera, l'histoire que je vais raconter. Du coup, comme ça, je vais essayer de montrer un petit peu l'envers du décor et c'est vraiment, ça on l'a pas travaillé ça, hein, c'est vraiment ça parle vraiment de ça et c'est par hasard. Ah ouais, ouais. Je vais revenir à Sam parce que avec Colette Zagaroni qui aime bien aller poser des questions aux gens dans la rue par rapport au thème abordé, on s'est demandé, enfin surtout elle, comment les gens ressentaient les films avec des cadavres. Qu'est-ce que ça a évoqué pour eux? Alors, je te laisse découvrir. Cadavre, je dois avouer. Mais voilà, bah, franchement, je suis ouvert à la nouvelle génération. Si c'est leur délire, tant que c'est pas le mien. J'aime que dans les films, il y ait une esthétique globale qui soit pas ce que je vois tout le temps. Quoi. C'est ça que j'aime bien. Je regardais par exemple à nouveau l'autre jour Les Beaux Gosses et j'ai trop aimé ça, l'esthétique globale, que ce soit un truc où on mélange le scénario, la réalisation, le choix des acteurs qui correspondent vraiment à tout, qui me fassent voyager dans quelque chose que je vois pas d'ordinaire, ça j'aime trop. Quoi. Ce que j'aime de voir un film, c'est que le film me procure des émotions. Donc après, peu importe l'émotion, que ce soit de la tristesse, du rire, de la peur, du suspense, enfin, il faut que ça me procure une émotion. C'est ça que je recherche quand je regarde un film. Par exemple, hier soir, j'ai regardé un film avec Jean-Paul Rouve qui s'appelle La Vallée des Fous. Il n'y a pas de cadavre, c'est un film sympa. Donc non, il n'y a pas forcément besoin d'un cadavre dans un film. Et pas peut-être essayer de trouver la mise en scène un peu qui sort des sentiers battus. Par exemple, je sais pas, j'ai maté une série Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, si Adolescence, avec un plan séquence qui est incroyable, donc essayer de ce genre de choses, pourquoi pas. Enfin voilà, peut-être essayer de trouver autre chose qui permettrait, encore une fois, je me répète, de sortir un petit peu du cinéma tout fait, un peu trop classique. J'aime quand j'en ai plein les yeux, quand ça m'éblouit un peu, ou quand je suis surpris en tout cas, par les images, par le montage aussi, et par la façon dont ça va être mis en scène, et dont ça va peut-être me twister un peu le cerveau, et me surprendre, et me faire penser aller à gauche, et finalement c'est à droite. J'aime bien ce genre de choses. Après c'est un tout bien sûr, enfin, c'est comme qu'est-ce qui est important dans un couple, tout est important en vrai, tout est une question d'équilibre en soi. Donc bien sûr tout est important, c'est juste que tout doit être assez équilibré. Donc si les dialogues sont trop bas, oui ça va être problématique. Si ça va et que le reste est plus haut, tout est question d'osmose.
Moi, les cadavres, ça me dérange pas du tout. J'adore ça. J'ai vu un film il y a pas longtemps. J'adore, non, mais j'adore ça quand c'est bien fait. J'adore quand la vie, voilà, la vie et la mort sont mis en place et mis enfin voilà, quand c'est mis de manière belle et pas juste cadavre pour le côté pur de montrer quelque chose de dégueulasse et horrible pour faire tout trituyer l'émotion du horrible. Faut que ce soit bien Ah fait. ouais, complètement, Ça, complètement, complètement. Et puis moi, je m'y retrouve parfaitement. Après, c'est vrai que j'aime bien un peu les trailers, ça, on va dire si c'est un des genres que je préfère. Et après, moi, je l'ai fait à ma sauce. J'aime bien un peu d'humour et que ce soit pas très premier degré. Mais effectivement, mettre un cadavre juste pour mettre un cadavre, ça, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ils l'ont très bien dit. Le public, voilà, n'est pas dupe. Il y a un côté clin d'œil qu'aujourd'hui on n'a plus tellement, on cherche plus, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on cherche plus les effets spéciaux avec le sang qui coule, qui gicle, le truc bien, Mm. bien gore, qui impressionne plutôt que le côté clin d'œil. Bah oui, oui, complètement. Et puis, bah, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite surenchère aussi, dans qui va faire l'effet le plus gore, qui va faire Mm. l'effet, le sang qui éclabousse le plus, je pense que bon après ça peut peut-être être intéressant, mais si tout est mis là-dedans et pas dans l'histoire, c'est dommage. Moi, je trouve, voilà, on peut avoir, moins de sang, mais, une histoire moi d'ailleurs, là dans celui-là, on a pas une fois du faux sang, pourtant, il y a, techniquement, il y a 3 cadavres, donc et il y a pas une fois une goutte de sang. Donc mais on s'est juste fait plaisir avec la bouche, voilà, c'était un petit le Il y a- comédien d'ailleurs pour la blague, il a tenu 6 heures comme ça. Non, On 6 avait un heures peu de retard. sans, On avait sans, un euh, petit peu de retard. Ouais, sans un petit pouvoir peu de ouvrir la bouche retard parce et que... Ah ouais, il y ouais, a il y a eu, ouais, et ouais, c'est ouais, il y a eu c'est un vraiment des problème de bons potes, timing hein. Parce que en et c'est plus, ce que son j'ai dit, hein. rôle, c'est pas le rôle principal. Le mec, tu vas faire le cadavre, ben c'est bon, je vais être tranquille. Ouais, mais tu parles pas Ouais, pendant 6 heures. ouais. Bon, ben c'est Bah bien. voilà, ça c'est des petites erreurs sur un cours. On se dit bon bah allez, on l'envoie au make-up et on n'a pas calculé qu'il tournait un petit peu après et qu'on était déjà en retard et on s'est dit ouais ouais c'est bon, c'est le bon moment. L'info elle est partie, elle est plus revenue. Il est revenu avec la bouche fermée et puis bah il pouvait plus bouger. Donc voilà. Mais ouais. Mais en tout cas moi je rejoins complètement le public là-dessus. Donc ça fait quand même plaisir quand même. Alors, Lounis Aissaoui est notre invité dans ces afterworks du ciné. C'est quoi alors, c'est quoi l'avenir pour toi? Parce qu'on a parlé bon, de notre passion du cinéma, des courts-métrages, du fait que tu es assez boulimique et que tu en fais 3 par semaine. Mmh. Euh, c'est quoi le but? Un peu D'abord, moins. te faire la main ou t'amuser ou de comprendre le mieux possible ton métier pour pouvoir aller vers quelque chose de plus conséquent, pas de plus important, mais de plus conséquent. C'est-à-dire où il faut des moyens, il faut aller trouver des prods. Exactement. Bah, moi, en fait, aujourd'hui, si je continue de faire des cours, je pense pas que c'est pour, expérimenter, mais c'est parce que j'ai vraiment ce besoin de raconter quelque chose et en fait, des fois, j'ai une histoire en tête et j'ai envie d'aller sur le plateau, j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de le montrer, en fait, hein, c'est vraiment ça. Mais l'objectif vraiment numéro un aujourd'hui, c'est, réussir à décrocher, du financement pour, bah, après dans les tuyaux, j'ai des longs métrages et des séries, mais voilà, c'est essayer de décrocher quand même un financement et de passer à l'étape supérieure, de pouvoir aller sur un gros projet, avec un diffuseur qui pourra m'accompagner et une boîte de production aussi, hein, avec, pour énormément de choses. Parce qu'un court métrage, c'est une économie, un long métrage ou une série c'est encore une autre économie mais là, aujourd'hui, l'objectif 2026, c'est financer un projet, que ce soit une série. Alors des séries, bah, vu que j'ai un ton un peu, dans l'humour noir qui marche bien, donc j'ai une série assez taillée, dans ce genre, comme ça, au moins, j'ai des choses à montrer, mais j'ai aussi des choses un petit peu plus sérieuses, qui peuvent, j'espère plaire et donc ça, objectif 2026, financer un projet. Bah, ma vie là, je suis comme dans un scénario dans ma vie et je suis dans le second acte de mon histoire de réalisateur et j'ai des obstacles que j'essaye de franchir pas à pas avec, un contact par-ci, un contact par-là, essayer de broder, essayer de faire un café avec quelqu'un qui connaît quelqu'un. Aujourd'hui, c'est que du réseau, c'est énormément du réseau et je suis confronté à ça et souvent, bah, j'arrive à trouver des fois des choses mais
On me dit: «Ouais, mais il faudrait trouver un diffuseur et après il faut séduire le diffuseur et c'est encore une autre histoire». Donc c'est un parcours assez difficile. Après j'abandonne pas, hein, je suis quelqu'un de très, très optimiste, mais c'est un parcours assez difficile et c'est beaucoup de relationnel. Je pense qu'il faut pas lâcher l'affaire si on aime vraiment ce métier. Un jour, j'espère que ça va payer mais en tout cas, je me donne l'énergie et les moyens d'essayer tout le temps, tout le temps, tout le temps et de pas prendre mal si on me dit: «Oui, ton projet, il correspond pas», bah, je le prends pas mal, hein. J'avance et puis j'essaye, quitte à essayer de trouver des informations, de dire voilà, quels sont les types de projets qu'ils essayent de mettre en avant. Est-ce que j'ai un projet qui colle? Ce que j'essaye de sélectionner toujours. Donc, par exemple, quand je vais voir une boîte de prod, je vais aller voir sur le site internet un peu leur ligne éditoriale. Je me dis: «OK, bon, ils ont fait, pas mal de trailers, ils font un peu de films de genre, non pas non plus, très, très marqués», mais j'essaye de dire: «OK, bon tiens, là peut-être j'ai ce projet-là qui peut correspondre» et je trouve une porte d'entrée, souvent c'est LinkedIn et j'envoie un message et puis, j'essaye, voilà, comme ça. En tout cas, Assez difficile. je te souhaite que ça fonctionne parce que j'imagine qu'à un moment donné, il faudrait que c- cette génération, on va dire, de réalisateurs qui essaient d'arriver à des projets plus ambitieux, mais qui ne sont pas dans les familles actuelles du cinéma. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une nouvelle génération, mais c'est des gens qui ont des choses à raconter, mais qui sont pas forcément ce que raconte aujourd'hui le cinéma français. Alors ça m'appartient, hein, je sais pas pour toi, mais Bah oui, moi je suis je vois à ta complètement tête là-dessus. qu'on Bah partage ouais, ça, bah oui, oui, ouais, et complètement, ouais. que jusqu'où on est prêt à transformer nos histoires pour qu'elles correspondent à ce que pense que le public, ce que le producteur pense que le public veut. Alors que finalement, on se rend compte avec l'interview Bah oui. qu'on a entendue tout à l'heure que les producteurs sont pas forcément toujours euh, euh, Bah, moi au j'ai courant de ce écrit que veut le une public. série. J'ai écrit une série, c'est une bible sur, bon bref, c'est sur une histoire de 4 jeunes, qui sont Mm. un peu, paumés et qui se mettent dans la tête de, kidnapper une personne. Donc j'ai fait tout un truc, mais c'est là comme c'est vraiment, un peu loufoque, mais il y a ça reste dans mon ton un peu comme dans Sam où il y a des histoires un peu loufoques et ben, je l'ai présenté, il y a un producteur, il m'a dit: «Ouais, j'aime bien, mais, j'aimerais qu'on l'adapte un petit peu» et il me dit: «Oui, bah, tu connais la série HPI?» Je dis: «Bah oui, je connais». Il me dit: «Bah, est-ce que tu penses que tu pourrais modifier ce personnage, ce personnage?» Je dis: «Ouais, mais du coup, c'est plus mon histoire». Je fais et puis ça devient une commande. Je fais: «Mais moi, c'est quelque chose d'original Ouais. et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, j'en suis conscient, mais au moins c'est moi et cette histoire, il y a personne d'autre qui peut la raconter, il y a que moi qui peux la raconter». Je dis: «Si on commence à se mettre trop de critères, il faut que ce soit une femme ou que ce soit, telle personne de banlieue» et puis je dis: «Bah, au final, on fait un film de commande et on n'a pas besoin de personnes qui vont venir créer de manière originale, ça va être, hop, j'ai une invitée. Ah, ben voilà, Pardon, une comédienne, une petite c'est ma fille. comédienne Non, c'est en voilà, devenir. c'est Tu, tu, une future comédienne. Mais j'imagine que quand on a peu de moyens, on a tendance, il faut des personnages, des figurations, à prendre des gens qui sont proches de nous, donc de sa famille. Ah bah Donc ah bah, ma fille, elle a déjà tourné dans 2 projets. voilà, c'est ça. Donc c'était Donc, assez évident que l'image, elle connaît déjà. Et donc ah là, bah, elle elle est en train de te connaît. dire, papa, ça fait long, tu parles beaucoup, il faut que tu viennes t'occuper de moi, c'est ça, Non, non, c'est non, ça. elle me dit que je passe elle me dit, elle sait que papa il filme et des fois elle vient, elle me dit: «Ouais, ça c'est du matos, c'est pour le travail». Je dis: «Oui, c'est pour filmer». Donc donc Alors, voilà. moi, je te souhaite en tout cas que ça fonctionne. Et je pense que dans ces afterworks du ciné, ce que moi je trouve génial, c'est que je rencontre plein de gens qui sont passionnés, qui ont envie de faire des choses. Et au final, je me dis que toutes ces forces, si on les mettait un jour ensemble, bah, c'est un rêve, mais ça pourrait être une sorte de nouvelle vague. Et pas la nouvelle vague Mmh. dans le sens faire des films type Godard, Truffaut, nouvelle vague. Non, c'est Ouais, dans la philosophie euh, de, de se mettre ensemble pour pouvoir faire les films qu'on a envie de faire. Peut-être qu'un jour, c'est exactement. un vœu pieux comme ça, peut-être qu'un jour on arrivera à se mettre ensemble et à s'organiser pour que chacun puisse réussir à faire son projet et qu'on puisse surtout aller jusqu'au public.
parce qu'il faut que le public le Bien voit. sûr. Et Exactement, parce que c'est l'objectif final, c'est en fait le distributeur, bien évidemment, il y a une question d'argent, mais avant tout, il y a une question de visibilité. C'est c'est ça le nerf de la guerre, c'est que le film soit vu et moi l'objectif, d'un projet, c'est pas que, qu'il soit vu que dans le monde du cinéma et de d'autres producteurs, réalisateurs. C'est que le public, puisse, y adhérer ou, détester, peu importe, mais qu'il y ait une réaction et que derrière on se nourrisse de ça et moi je trouve c'est ça qui est passionnant aussi, c'est d'être confronté, à «la vraie vie» entre guillemets. Donc, et ça c'est vrai que les distributeurs aujourd'hui, ils ont ce rôle et aussi, bon, bah, je peux comprendre qu'ils choisissent. Il y a une économie derrière, faut que qu'il y ait une forme de rentabilité. Mais c'est aussi un avantage en France qu'on a, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont faites pour aider les premiers films, pour des réalisateurs. Il y a des choses quand même qui sont faites, mais c'est très, très dur malgré tout d'y accéder. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier et c'est très, très dur. et puis les choses changent, le cinéma change, les gens Ouais, ne vont plus dans les salles de cinéma, mais à mon sens, le cinéma ne s'est jamais aussi bien porté parce que la consommation d'images depuis Netflix et les plateformes, elle est considérable. ouais. Donc à mon sens, le cinéma change et que les plateformes vont devenir, enfin sont déjà quasiment des distributeurs presque inévitables, enfin qui vont devenir Bah, oui, oui, de oui, plus en c'est plus inévitables. incontournable, hein. Ouais, c'est Bah, ça. là, il y a Frankenstein de Guillermo del Toro qui est sorti sur Netflix, alors que pour moi, il aurait dû sortir au cinéma. Mais bah, c'est un exemple, hein, c'est qu'aujourd'hui, bah, la plateforme, elle arrive à avoir une économie, rentable et elle permet de tester aussi des choses, de Il se est dire, sorti au «On cinéma, mais on une y va». semaine. Et Oui, c'est ah ça OK, l'accord. ah je l'ai pas vu C'est passer. l'accord que Scorsese avait trouvé avec Netflix pour son dernier film, que les grands. C'est qu'ils sortent dans certaines villes, surtout D'accord, américaines. ah ouais. Il y a une semaine où on peut les voir pour les journalistes, pour qu'il y ait quand même. Voilà, on est projeté au cinéma. En tout cas, merci beaucoup, Lounis Aissaoui, d'avoir participé à ces afterwork Merci. du cinéma. Plein de bonnes choses pour la suite. Des belles Merci fêtes de fin beaucoup. d'année, une très belle nouvelle année. Et puis, à vous, ben, je vous dis à un de ces prochains dimanches, ce sera certainement au mois de janvier. Et puis, si vous voulez inscrire un de vos films pour qu'on puisse en parler et échanger comme on l'a fait aujourd'hui avec Lounis, il y a le lien du formulaire à remplir qui est juste en dessous. Et évidemment, vous mettez un pouce en l'air pour nous dire que vous avez aimé et vous vous abonnez pour être au courant des prochains lives. À bientôt!